lycéens et leurs parents sont dans un flou absolu par rapport à cette réforme des lycées. C'est pas normal qu'on demande à des lycéens de faire des choix. Vous allez le voir dans le planning de vos enfants, là, de ce qu'ils ont à faire. Ils doivent faire des choix alors qu'ils ne savent pas exactement où sont les enseignes. Enfin, bon, on est vraiment dans un flou artistique. Puis par contre, on s'est engagé aussi auprès de la rectrice à attirer l'attention des parents, puisque nous on s'adresse aux parents, des dangers que peuvent courir aussi les enfants quand ils manifestent, mais du coup on lui a quand même dit que les lycéens avaient tout à fait le droit de manifester et que dans ces cas-là il fallait qu'il y ait des forces de sécurité qui soient là aussi pour qu'ils ne soient pas en danger quand ils sont sur la voie publique. Donc, la réforme des lycées, quoi qu'on en pense, c'est une réforme qui va profondément bouleverser et la structure du lycée, la vie des élèves, la vie au sein des classes, la vie des enseignants évidemment, et la manière, la continuité même entre le collège, le lycée et le supérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas une énième réforme comme a été la réforme Châtel par certains aspects, c'est une réforme assez fondamentale. C'est pour ça qu'il est inquiétant qu'on ait si peu d'informations. de toute façon, le « on ne connaît rien » sera le mot qu'on prononcera le plus ce soir. Avec l'apparition notamment de matières nouvelles dans le tronc commun, une matière qui s'appelle enseignement scientifique, dont on ignore pour l'instant ce que c'est. Donc je vous rappelle que c'est pour septembre prochain. Il n'y a plus de mathématiques pour les élèves de première dans le tronc commun. Autrement dit, faire des mathématiques se choisira en spécialité. Sciences politiques, c'est quelque chose qui actuellement est dans la formation des professeurs de sciences économiques et sociales, des professeurs d'éco. Donc eux, ils sont formés là-dessus dans leur parcours. Les professeurs d'histoire-géographie dont je suis ne sont pas formés là-dessus. Mais potentiellement, ils pourront être amenés à enseigner cela l'année prochaine. Voilà. Et puis on a numérique et sciences informatiques, là aussi une nouvelle matière. On ne sait pas quels sont les enseignants qui seraient pressentis pour le faire. Enfin, qui le feront, parce que les pressentis, on les voit bien, mais ils ne sont pas d'accord. Numérique et sciences informatiques, eux nous ont dit qu'ils n'avaient pas les professeurs correspondants, donc c'est l'option qui sera le moins, qui existera la moins dans le public. Donc circuler les mardis et jeudis après-midi d'un établissement à l'autre, donc quitter l'établissement d'origine pour aller suivre sur un autre site la spécialité que vous voulez mais qui n'est pas dans votre lycée. Les proviseurs de lycées publics sont allés en réunion avec les directeurs de lycées privés et on a commencé à discuter posément de la bonne répartition, la répartition harmonieuse entre donc MESP de privé et MESP de public. Un élève qui doit changer d'établissement, ça veut dire qu'il faut qu'il prenne un ticket, on va être très concret, Tango. Aujourd'hui, il y a des élèves qui ne sont pas de Nîmes, qui payent pour excès de gare, Lio. C'est ça, Lio. Donc ça veut dire des abonnements complémentaires. Et ça, autant aller dans un autre établissement, ça sera gratuit même dans le privé, parce que nous êtes directrice, autant elle ne nous a pas dit qu'il y aurait une prise en charge du transport. Et l'apparition d'un grand oral, donc ce grand oral, nous ne savons pas ce que c'est, sauf que c'est à l'oral. Il faudra qu'on arrive tous au moment M, au même endroit. Donc la classe qui ralentit, le rythme va rester constant. Vous voyez, la classe qui accélère, tant mieux. Formidable. L'élève qui perd pied, le rythme restera constant. Et à la fin, il y a un partiel. L'élève qui a perdu pied, le partiel, c'est un massacre. Actuellement, j'enseigne à des élèves de L et de ES les sciences. Mais c'est quoi ce programme? C'est un programme qui permet aux élèves de comprendre les informations qu'on entend tous les jours, le réchauffement climatique, comment nourrir l'humanité, voilà, des choses vraiment concrètes. C'est quoi le gaz à effet de serre, c'est quoi les couches d'ozone, ne pas confondre les deux, etc. Donc vraiment des éléments scientifiques qui permettent de comprendre le monde qui nous entoure. Ben là, on va devoir enseigner par exemple la cristallographie, comment calculer la température du soleil, donc des choses extrêmement théoriques, extrêmement barbantes, il faut le dire, pour des élèves qui n'aiment pas les sciences. Donc voilà, moi je suis très très inquiète comment je vais faire aimer les sciences à des élèves avec un programme pareil. Bon, le travail à faire en cours est gigantesque, ce qui nécessite nécessairement une externalisation du travail à la maison.
fait, cette réforme-là, c'est l'accroissement, et on ne pensait pas que c'était toujours possible, quoi, de l'externalisation du travail à la maison. On critique souvent le collège comme étant le petit lycée, et bien ce lycée c'est une petite université. Et donc on va se retrouver avec des élèves qui, de fait, seront plus ou moins livrés à eux-mêmes, où on arrête la spécialité après l'épreuve d'avril, ou alors effectivement on continuera les cours, mais là d'un seul coup on ne voit pas trop l'intérêt. Et les élèves ne vont pas jouer. Voilà, où les élèves ne viendront pas. Moi, j'estime que c'est un problème d'évaluer les élèves au baccalauréat si on n'a pas pu les évaluer dans une épreuve blanche avant. Mais techniquement, on n'a pas la place dans le calendrier pour le faire. Le chef d'établissement se défausse en tant que chef de centre d'examen sur les coordinateurs de discipline et les enseignants. Et tout ceci se faisant avec une diminution des personnels non enseignants. Du coup, la réputation de l'établissement va être déterminante. C'est ça. Et quand on a une proportion importante de la note, finalement les 40% qui sont déterminés localement, la réputation fondée ou infondée de l'établissement va peser sur la valeur du diplôme qu'il décernera finalement. Mais il y aura surtout un certain nombre d'élèves qui vont se faire emmerder parce que dans leur lycée, on aura décidé que c'est comme ça et pas autrement, parce qu'ils auront un fou furieux et un marre. La nouvelle seconde entre en vigueur l'année prochaine avec les nouveaux programmes. La nouvelle première entre en vigueur l'année prochaine pour les élèves qui sont actuellement en seconde, donc fin des séries et mise en place du nouveau système. La terminale, par contre, donc les élèves de première actuelle terminent leur cursus dans l'ancien système, donc les élèves feront leur terminale sur l'ancien modèle. Et puis l'année d'après, c'est l'entrée en vigueur de la nouvelle terminale. Être en France aujourd'hui et être ce qu'on appelle un jeune, c'est assez mal perçu. Et on voit bien que ce côté « Ah, ils foutent rien, il faut les faire bosser, ils sont nuls ». Et d'ailleurs, moi, quand je récupère en Hippocane et Henri IV, sur des tanches, ouais, bon, bref. Et ben, c'est cette idéologie-là qui prédomine. Je pense qu'un adolescent que nous connaissons, parce qu'on est des professionnels de l'éducation, n'est pas pris en compte dans son développement, mais on cherche à le rentabiliser au maximum. Il faut choisir les spécialités dans lesquelles on sera le plus performant, et non pas dans un esprit de découverte.